time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Daily Sweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. On commence tout de suite avec le match 4 entre les Suns et les Nuggets. Et ça y est, c'est officiel, les Suns ont sweepé les Nuggets. On a un petit sweep en règle. Les Suns avancent en finale de conférence, une première depuis 2010. On a eu droit à un très gros Chris Paul avec 37 points et 7 passes décisives. C'est le troisième joueur à plus de 36 ans à inscrire 37 points dans un match de playoff. Il rejoint du coup Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar. En parlant de Chris Paul, on a une déclaration de Monty Williams sur Chris Paul qui dit qu'il était là au pire moment de sa carrière, il l'a soutenu et au momentum de sa carrière, il est toujours là. Toujours avec ses plus fines, une déclaration de Mike Malone qui dit sur Chris Paul qu'il pourrait devenir le plus grand meneur de tous les temps. Pour ça, il y a encore du boulot. On a Magic Johnson avec ses 5 titres, ses MVP. On a peut-être Steph Curry, peut-être à dépasser d'abord, mais une bague pourrait le faire rentrer dans la conversation petit à petit. Et enfin, il passe à la 13e place au classement des passes décisives en playoff, dévançant Isaiah Thomas. Ensuite, une déclaration de Chris Paul qui congratule ses coéquipiers en disant que Devin Booker peut scorer dans son sommeil, que Jay Crowder reste toujours focus sur le game et ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Il dit Andre Ayton est quelqu'un de complet, il peut défendre, il peut shooter, il peut avoir des rebonds, il est vraiment très complet et polyvalent. Sur Mikal Bridges, que c'est un petit peu le héros de l'ombre, qu'il fait les choses, mais il n'a pas forcément toute la lumière. Avec deux grosses stars à côté, en même temps, ça peut se comprendre. On passe tout de suite à l'ex-adversaire du coup de Chris Paul, Nikola Jokic, qui est le MVP de la saison. Avec une saison contrastée, le premier MVP des Nuggets, une saison à 26 points, 11 rebonds, 8 passes. Il a réussi à mener son équipe en demi-finale de conférence, et il termine malheureusement éjecté pour son dernier match en playoff et il se fait même sweeper. Une saison contrastée mais qui va sûrement le motiver pour la saison prochaine. On passe tout de suite au match d'hier soir, encore une fois les Nets contre les Bucks. Une grosse victoire des Bucks qui égalise du coup la série à 2-2. Ça y est, la série a enfin démarré. On a eu droit à un très gros Giannis avec 34 points et 12 rebonds. Toujours avec Giannis Antetokounmpo, on se souvient du poster de Blake Griffin sur Giannis. Et bien il s'est vengé hier soir avec un très beau poster sur Blake Griffin cette fois-ci. C'était l'homme de la soirée. L'homme un peu moins en forme hier, c'était KD, malheureusement, qui avec une très grosse défense de PJ Tucker, car regardez cette stat de PJ Tucker sur KD, qu'il a réussi à réduire à 9 points à 25% au tir, lorsqu'il était en confrontation directe avec lui. La grosse info de ce match, c'est la sortie sur blessure de Kyrie Irving, une très grosse mauvaise réception sur la cheville, qui a du coup tourné, en espérant qu'il sera là pour la fin de la série, parce que KD tout seul face à une équipe de Bucks comme ça peut être très vite terminé. KD qui malgré la défaite passe à la 8e place au lancer franc réussi devant Dirk Nowitzki et 11e en nombre de tirs réussis devant Larry Legend, Larry Bird. Ensuite on continue avec le match entre le Jazz et les Clippers, un très bon Paul George. Ils se sont imposés 2-1 et ils peuvent maintenant essayer de repartir à 2-2 comme pour leur série face à Dallas. Ensuite on passe à LeBron James Jr. à Bronny James qui vient de battre un record de précocité de son père. Il a eu sa couverture sur Sports Illustrated, alors bien sûr il n'est pas tout seul mais c'est toujours un record. À 16 ans il a réussi à poser pour ce magazine. Ensuite on revient sur des petits flashbacks, on revient en 91 où c'était le premier titre de Michael Jordan que l'on voit célébrer et pleurer après avoir battu les Lakers de Magic. Ensuite on n'oublie pas cette finale un peu plus récente du coup de 2011 avec les Dallas Mavericks, donc on peut voir Jason Kidd et surtout Dirk Nowitzki avec son trophée de MVP des finales. On revient en 2002 où on fêtait le tripit des Lakers de Shaq et Kobe. On peut voir du coup Kobe avec sa veste légendaire et le Shaq avec son trophée de MVP des finales. On passe cette fois-ci à la grosse question de la semaine qui est pourquoi est-ce que Steph Curry a révolutionné la NBA? C'est vraiment une très grosse menace offensive. Il faut commencer à le défendre dès les 12 mètres car sinon il peut déjà vous punir de très loin. C'est vraiment quelque chose d'inouï. Il peut shooter de n'importe où, en sortie d'écran, en ISO ou en catch and shoot. Il peut vous punir n'importe quand. En pénétration et en finition, c'est un tueur, il ne faut absolument pas le laisser avoir la main chaude. On peut prendre en référence sa saison 2016 qui reste dans l'histoire, leader de la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire, avec 73 victoires pour seulement 9 défaites. Un départ de 24-0 avec un collectif très bien huilé qui tourne autour de Stephen Curry. C'est le premier plan offensif de cette équipe qui a réussi à arracher des bagues. 3 bagues en 4 ans, avec 5 finales consécutives, c'est un record. Les gens avant voulaient dunker comme Michael Jordan, désormais tout le monde veut tirer à 3 points comme Curry. Surtout dans un jeu qui comprend beaucoup de big men, il a réussi à s'imposer et à imposer son jeu. Et pour dire que ça marche, il a remporté des bagues. Si Harden avait remporté une bague à Houston en utilisant son style de jeu, peut-être que d'autres équipes se seraient dit « Ah bah peut-être que c'est la méthode à faire ». Pour Steph Curry, ça fonctionnait et maintenant on peut voir que toute la ligue se met à tirer à 3 points. Du back court comme au front court.
À titre de comparaison, en 2009, les équipes shootaient seulement 18 tirs à 3 points par match. Aujourd'hui, elles tentent au moins 35 tirs à 3 points. Et avant, le facteur le plus important pour gagner un match était le nombre de rebonds. Aujourd'hui, ça compte au nombre de 3 points inscrits. La saison 2016 où il sort une campagne folle avec 402 tirs primés à 3 points, c'est vraiment un record, je pense, sans doute intouchable, surtout à 45%. Une autre stat pour témoigner de son influence sur le jeu du basket. Au début des années 2010, 17% des tirs à 3 points comptaient comme l'ensemble des tirs d'une équipe, contre 40% aujourd'hui. Il a réussi à faire la dernière dynastie active, prouve que sa méthode marche. Et qui ne va sans doute pas s'arrêter car l'année prochaine, il va repartir de plus belle avec Draymond Green et Klay Thompson. Tous ces arguments font que Steph Curry a totalement révolutionné les codes de la NBA. On parle d'instaurer une ligne à 4 points qui pourrait être favorable à Trae Young, Damian Lillard ou encore Steph Curry. Profitons de lui, il va sûrement battre le record de Ray Allen dans 1 ou 2 saisons et j'ai hâte de le retrouver en playoff. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like. Écris dans les commentaires les prochaines questions ou débats que je pourrais faire. N'hésite pas à activer la cloche pour les notifications. Et moi je te retrouve pour un prochain épisode. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want